Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'entrée, toute simple, toute fraîche et très jolie sur l'assiette. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. De la betterave, fraîche ou en sachet, de pommes, d'un citron, d'un petit peu de persil, d'un petit peu de fromage persillé, de fromage blanc, de noix, un peu de thym, d'huile et de graines de sésame. Donc vous allez commencer par peler vos pommes, bien entendu, et ensuite vous les détaillerez en rondelles fines de 3-4 mm d'épaisseur. Alors comme pommes, l'idéal c'est des pommes un peu acides, des pommes vertes ou des Granny Smith, mais vous faites en fonction de ce que vous avez dans vos tiroirs. Je vais enlever le cœur, photo d'emporte-pièce. On fait un peu comme on peut. Voilà, et je les réserve dans une assiette. Bon, vous allez faire la même chose avec les betteraves, que vous allez détailler en rondelles fines, comme ceci. Une fois que vous avez détaillé l'ensemble en rondelles, vous allez arroser les pommes avec le jus d'un citron pour pas qu'elles noircissent. Voilà. Et vous allez arroser les betteraves avec un tout petit peu d'huile de sésame. Vous allez prendre un tout petit peu de fromage à pâte persillée pour relever le goût. Vous allez un petit peu émietter et comment mélanger avec le fromage blanc. On va prélever un petit peu de fromage blanc. Voilà. Par exemple, en prendre. Alors évidemment, vous adaptez les quantités en fonction du nombre d'assiettes que vous allez souhaiter réaliser. On mélange bien tout ça. On ajoute un peu de thym, comme ceci. Salé, poivré, pour que ce soit un petit peu relevé. Vous allez piler vos noix et vous allez les incorporer au mélange précédent. Voilà. Donc notre garniture est prête. Alors pour dresser dans les assiettes, vous allez récupérer une tranche de betterave, une tranche de pomme et vous allez mettre un petit peu de préparation. Et on recommence pour faire en fait un millefeuille. Hop. Et un petit peu de préparation. Une betterave, une pomme et un petit peu de fromage blanc. Alors évidemment vous montez comme vous voulez, hein. Vous mettez autant d'étages que vous voulez. Il en faut au moins 3 de chaque, c'est sûr. Moi je pense que là ça suffit. Parce qu'après c'est l'équilibre un petit peu instable et puis au niveau esthétique il me semble que c'est pas mal comme ça. On en dresse plusieurs, hein, en fonction du nombre de convives bien entendu. Quand le confinement sera fini, vous allez faire un tabac en invitant vos amis et en leur servant une entrée comme ça. Donc, pour donner un peu d'allure à votre millefeuille, je vous propose de mettre quelques graines de sésame. On peut en mettre même quelques-unes autour de l'assiette, comme ceci. Ça apportera un peu de croquant. Un petit peu de persil. Voilà. Et puis pourquoi pas un petit bout de noix que vous aurez
pris soin de conserver au départ. Voilà, notre millefeuille est terminé. Je vous conseille de le mettre quelques instants dans le réfrigérateur et de le sortir 5 minutes avant de le déguster. Bon appétit!